en œuvre par l'équipe, le pôle des architectes urbanistes, et le réalisateur donc, de cette vidéo, c'est Omar Yaïch, qui a mis parce que Woodsworks donc a روح الفيديو هذيا. Omar, tu peux venir à côté de moi là pour te présenter. Donc c'est lui l'auteur donc de cette vidéo qui est construite à partir de. J'ai tenu à le préciser. Donc on va voir cette vidéo. Si Omar a mis il y a des notations, il y a des commentaires qui apparaissent tout le long de la vidéo qui décrivent un petit peu tous les aspects donc, et les caractéristiques donc, de ce projet. Mais en plus, donc, peut-être que je rajouterai quelques commentaires en parallèle. Là, on voit l'itinéraire de tout le tracé. Donc on va parcourir tout le tracé à partir de la route de Ténioc. Là, on voit que le tram occupe une position centrale donc, dans la voie. Et de part et d'autre, il y a les voies véhiculaires. Les stations également sont centrales là. On voit la mosquée de Chéhia là qui est à gauche, ça c'est le carrefour qui est au niveau de la mosquée. Donc. Là, j'insiste sur le fait que les proportions sont réelles, donc les dimensions des voies, les dimensions de la plateforme, les emprises et tout sont réelles, seront telles que c'est présenté actuellement sur cette vidéo. Là, on voit comment on peut insérer une voie cyclable sur l'emprise de la voie de 5 mètres. On a une dans deux sens.
Là, on parcourt sur Limalgoum tout le tracé, donc avec les différentes stations. Et on va arriver sur une autre section qui est la section des personnes. Ça, c'est l'intersection de la route de Tanour avec la route de Tunis. Et là, on arrive sur la place de Tanour. On voit la Médina sur le tableau. Donc là, on est sur la nouvelle configuration donnée à la place des Martyrs. Le nouvel aménagement de rond-point et puis le passage donc, du tram, la ligne T1 sur le. On voit au fond, et moi je route là, sur la route des Martyrs, l'avenue des Martyrs. Ça, c'est donc la station T1 sur la route sur la place des Martyrs. En deuxième phase, il y aurait la ligne T2 en Terride, ça c'est la boucle de correspondance. Là, on a une image sur la priorité qui est donnée au tram. Donc, la voiture est arrêtée, le tram passe d'abord. Là, la priorité. Et après, il y a la voiture qui passe. Donc, c'est réglé par des feux. Ça, c'est l'organisation sur l'axe de l'avenue des Martyrs. Pareillement, là, le tram occupe une position centrale. Et les voies sont organisées de part et d'autre, les voies véhiculaires. Ça, c'est un des pôles d'échange, donc on voit les bus, les taxis et la station S11 de la ligne T1. On a tenu compte, comme on a dit, les handicapés, les malvoyants. Donc on continue sur le tracé, on voit du côté du stade, du lycée. La route de la Souk, là, au niveau du stade Taïm Hili.
sûr, nous avons la ligne T1 en première phase qui va être réalisée. Et en deuxième phase, viendrait donc la ligne T2 en terminus et les stations de bus de HMS sur Majid Aboulid. C'est une autre station, la station 14, qui est juste à côté de l'hôtel Sifax, et à côté du zoo. Cette station est aménagée au milieu de tout un îlot qui on prendra soin de le traiter sur le plan paysager. On va continuer notre parcours, donc on va continuer sur la route de Sofia jusqu'à arriver sur la route nationale numéro 14. Donc ça c'est l'itinéraire avec toutes les stations, la station numéro 17. Et on tourne, on emprunte l'axe vers le pôle universitaire. Donc là on parcourt la N14, on voit à gauche là les universités, et ça c'est l'animation qui correspond à ce tronçon de la route nationale numéro 14. C'est la station qui permet de desservir la S19, qui permet de desservir la cité El Habib sur la gauche et le pôle universitaire à droite. Le tram là qui emprunte donc cette voie pour rejoindre la N14. À gauche la N14 qui a 2 fois 2 voies et l'intersection de la plateforme de métro, du tramway, avec cette route à 2 fois 2 voies. Sur la droite, nous avons la contre-allée qui dessert les universités. Et là, le pôle, donc la station S20 qui est en contact direct avec le parking relais. Là, on va parcourir toute la N14, tout le long, jusqu'à la dernière station numéro 21.
voit que donc, le tram il circule en latéral par rapport aux deux fois de voie de la route nationale, mais il y a une contre-allée sur la gauche pour desservir toutes les constructions qui sont sur la gauche. Là, on va reprendre un petit peu l'itinéraire en zoomant un peu plus sur les composantes là, de ce projet à ce niveau. Là, donc, on voit de plus près l'intersection, donc T1 avec la RN 14. Bien sûr, la circulation sur ces carrefours est organisée par des feux et là toujours la priorité au tramway. Ça, c'est on voit donc sur ce parking relais les parties réservées aux voitures, aux deux roues, etc. Ça, c'est la dernière station donc, de l'NT1. Et là, on termine avec le tracé. Là, les chiffres qu'on avait donnés tout à l'heure sur la vitesse, le kilométrage. Et je vous remercie. Serchid.